Frères et sœurs, je crois que nous avons une sorte de tendance à idéaliser la personnalité des apôtres. Bon, on sait, ils ont été sans doute 12 disciples et Jésus les a choisis, je ne dirais pas triés sur le volet parce que la plupart d'entre eux, on ne peut pas dire que ce sont des polytechniciens et des énarques, hein. C'est des gens très modestes. Et donc, nous disons, ben voilà, c'est les apôtres avec A majuscule. Cependant, il faut bien se dire que dans l'Antiquité, le fait que les apôtres aient eu un itinéraire finalement pas tellement glorieux, n'est-ce pas? Leur martyr, sans doute, mais le reste, on n'en sait trop rien. Ils n'ont pas le génie théologique de saint Paul, ils n'ont pas la force de persuasion et, j'allais dire, le savoir-faire pour répandre une doctrine et pour maîtriser les médias de l'époque. Donc, ce sont plutôt des gens ordinaires. Et hier soir, pendant l'office de vigile, on lisait un très beau texte de Jean Chrysostome, et qui lui alors était un homme, un très grand rhéteur, un très grand prédicateur, si vous voulez, on l'appelait Chrysostome, c'est-à-dire Jean Bouche d'Or. Et parlant à ses fidèles, je ne sais pas si c'est à Constantinople ou si c'est à Antioche, ville dont il était originaire, il a dit, ben oui, vous vous demandez, nous, on n'arrive pas à évangéliser, on n'arrive pas à répandre, à faire grandir l'Église, etc. Mais les apôtres, eux, ils avaient toutes les facilités, ils faisaient des miracles, ils avaient reçu le Saint-Esprit spécialement par le don des langues, etc. Par conséquent, eux, c'est normal qu'ils aient réussi. Et curieusement, pour un prédicateur de l'Évangile, ça n'est pas nécessairement un bon réflexe, mais en tout cas, c'est ce qu'il a fait. Il dit, vous savez, c'était des bons hommes comme vous et moi. Autrement dit, c'est pas... Jean Chrysostome explique aux gens de Constantinople, il a dit, vous savez, vous croyez que les apôtres travaillaient dans des conditions exceptionnelles et qu'ils avaient des dons exceptionnels, c'est pas vrai. C'est pas leur parole qui était absolument éblouissante, d'ailleurs, c'était un bruit qui courait à l'époque que les écrits évangéliques étaient plutôt de qualité littéraire médiocre. C'était une chose que les païens disaient en disant, mais qu'est-ce que vous nous cassez les pieds avec vos évangiles, ça n'a aucun intérêt, lisez Virgile, Homère et Platon, ce sera beaucoup plus intéressant. Donc, il admet la critique. Il dit, c'était pas des gens extraordinaires, c'était des gens très simples, ils menaient la vie de tout le monde. Et Jésus les a choisis pourquoi? Et c'est là que Saint Jean Chrysostome dit, vous savez, la seule raison pour laquelle il les a choisis, c'est parce qu'ils étaient capables de maintenir entre eux une vraie communion. Et là, évidemment, j'allais dire, ça nous embouche un coin. Parce que, si vous voulez, ce qui frappe Chrysostome à ce moment-là, c'est que l'Église est beaucoup plus nombreuse qu'avant. Elle a perdu en cohésion, en unité, en communion. Et donc, à ce moment-là, il dit, ne vous étonnez pas. Vous ne pouvez pas avoir une parole aussi convaincante que les apôtres, parce que précisément, vous ne cultivez pas la communion qui est entre vous et qui cherche à trouver ensemble une véritable unité autour du Christ. Et c'est ça qui a changé le monde. Alors, je ne sais pas si vous voyez, frères et sœurs, mais l'impact sur les attitudes modernes est tout à fait terrible et nous interroge beaucoup. Quand on parle du succès de la parole de l'Évangile, de l'évangélisation, qu'est-ce qu'on pense? On ne pense qu'au mouvement vers l'extérieur. Et c'est dans la mesure où on accable l'entourage de tous les discours les plus beaux, les plus extraordinaires qu'on peut imaginer, que là on se dit, ça va marcher.
Et donc, il y a trop de gens aujourd'hui qui pensent que l'évangélisation, c'est Internet. C'est-à-dire atteindre le maximum de gens avec le minimum de moyens et de faire que tout marche parce que c'est démultiplié à l'infini. Saint Jean Chrysostome ne pensait pas du tout ça. Il disait, où est la racine de l'évangélisation? C'est la communion des disciples entre eux. Autrement dit, il ne faut pas opposer, comme on le fait hélas un peu trop souvent, et je dois dire assez stupidement d'ailleurs, on ne doit pas opposer d'une part l'évangélisation, l'extérieur, et la communion, l'intérieur. Ça, c'est une façon extrêmement, j'allais dire, primaire de voir le problème. On ne vit pas à deux temps dehors dedans. C'est pas vrai. Et précisément, Chrysostome dit, plus la communion est forte à l'intérieur de la communauté, plus elle a des chances de rayonner et de créer l'attrait et la concentration de ceux qui cherchent autour et dans cette communion. Alors vous voyez pourquoi les apôtres ne sont pas des gens extraordinaires. C'est vrai, je crois que c'est vrai, ils étaient comme nous. Et ils avaient besoin simplement de découvrir que ce qu'ils portaient en eux était vraiment partageable, non pas imposable, non pas, j'allais dire, de la publicité, mais simplement le fait de voir la communion des membres de la communauté, ça pouvait attirer et éveiller dans le cœur de ceux qui ne connaissaient pas ce type original de communion avec, dans le Christ et par l'Esprit, ça pouvait susciter le désir de rechercher véritablement, de séduire et d'attirer véritablement ceux qui cherchent. Pas tout à fait inactuelle, la parole des apôtres.